C'est une sortie qui fait grand bruit. Lors du dîner offert par le président élu Mahamat Idriss Déby Itno aux partis politiques et aux associations qui ont porté sa candidature, jusqu'à son élection, Salih Kebzabo, président de l'UNDR, membre de cette coalition, a déclaré ceci. Demain, dans la gouvernance du pays, vous devez en tenir compte sans complexe. Ceux qui ont voté contre vous sont des opposants. N'allez pas chercher dans l'opposition quoi que ce soit pour venir gérer le pays avec vous. Non. La déclaration de l'ancien Premier ministre de transition a vivement enflammé la toile. Des voix qualifient ses propos de déplacés pour un médiateur national. Dans les rangs du parti près, c'est une fiction de penser gouverner uniquement avec les membres de la coalition pour un Tchad uni. Mais je pense aussi que le président de la République, si tel est qu'il est issu, comme tel qu'il est issu du vote de 6 mai 2024, et qui découle d'une transition, et qui, je crois, pour quelqu'un qui doit coudre le Tchad, parce que ce qui est sûr, ce n'est pas avec l'élection du président de la République que tout a été réglé en termes de vouloir vivre ensemble, en termes de l'acceptation de l'autre, en termes de tous les mots qu'on a pu décrire pendant la campagne et bien avant, qu'il puisse s'arroger et rester lui seul avec son équipe. Encore que je crois que c'est de la fiction de penser gouverner avec 227 ou 127 personnes. Dans sa première prise de parole après la déclaration des résultats provisoires du scrutin du 6 mai, Mahamat Idriss Déby Itno, désormais président élu du Tchad, s'affiche plutôt comme un rassembleur. Je suis désormais le président élu de tous les Tchadiens, aussi bien le président de ceux qui ont voté pour moi, mais aussi le président de ceux qui ont fait d'autres choix. Des voix au sein de la coalition Tchad Uni affirment que Salih Kebzabo a agi comme président d'un parti politique et non comme un médiateur national, poste qu'il occupe depuis son éviction de la primature. À 17h, le président du Conseil constitutionnel confirme la victoire de Mahamat Idriss Déby Itno, qui remporte l'élection présidentielle avec un score de 61%. Et c'est l'euphorie dans la salle. Chef de l'État, par ces motifs, s'il vous plaît, on n'en a pas encore fini. C'est pas fini, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de calme. Le 9 mai, l'Agence nationale de gestion des élections a déclaré le candidat de la coalition Tchad Uni vainqueur du vote avec un score de 61,03%. Une semaine plus tard, le Conseil constitutionnel revise ce score à 61%. Avant l'investiture du nouveau président de la République, ses partisans qui ont battu campagne enterrent la hache de guerre et appellent à l'union sacrée. Le candidat Mahamat Idriss Déby Itno, dès qu'il a été élu, a déjà réaffirmé qu'il est le président de tous les Tchadiens. Ça veut dire que même pour les candidats qui ont compéti avec lui et qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, obtenir le score pour être élus, ils demeurent leur président et la collaboration ne peut être que de mise. S'il y en a qui voudraient collaborer, il ne peut que collaborer avec tout le monde parce que nous avons besoin de tout le monde pour que le Tchad soit édifié. Mahamat Déby, désormais président élu de la République du Tchad, après 3 ans de transition à 5 ans pour mettre en exécution son programme politique et sortir le Tchad de ses crises. Face à la caméra, Dr Assiongar Masra Succès a tenu un discours d'apaisement. En 10 minutes, le candidat malheureux de la coalition Justice et Égalité admet qu'il n'y a plus de recours après le rejet de leur contestation par le Conseil constitutionnel. Les transformateurs réclamaient la victoire à l'élection post-transition et crient au vol. Pour le politologue, cet appel à l'apaisement de Dr Assiongar Masra Succès est nécessaire. En concluant que la prise de parole ou que les conclusions du Conseil constitutionnel venaient mettre un terme au processus électoral, je pense que c'est une manière de reconnaître la défaite parce que disent les conclusions du Conseil constitutionnel? Ces conclusions disent qu'il est arrivé deuxième, qu'il n'a pas gagné la présidentielle. Donc, si il est d'accord que ces conclusions terminent le processus, alors il prend acte
qu'il est deuxième et donc il a perdu la présidentielle. Et je crois que c'est ce qu'il a voulu faire comprendre aussi à ses militants et à ses sympathisants. Dr Assiongar Masra Succès a fini deuxième de cette élection présidentielle avec un score de 18,54% des suffrages. Une première expérience politique pour son parti qui compte 6 ans d'existence. En ligne de mire pour les transformateurs, les élections législatives et communales dont les dates ne sont pas encore connues. Il a fallu 3 ans pour que le Tchad retrouve son ordre constitutionnel. 3 ans marqués par un pouvoir de transition conduit par Mahamat Idriss Déby Itno. Avec les résultats définitifs de l'élection présidentielle qui vient d'être donnés par le Conseil constitutionnel, cette transition prend ainsi fin et l'ère est au bilan. Vous avez vu, durant toute cette transition, il a maintenu la continuité de l'État. Il a ramené tous les Tchadiens, de l'extérieur, de l'intérieur que de l'extérieur, la bonne gouvernance, les chantiers qui sont en bon état, donc la continuité de l'État y existait durant ces 3 années et maintenant nous sommes dans l'ordre constitutionnel. Il ne faut pas qu'on enferme les yeux, tout pour dire que les choses sont déjà négatives. Ça c'est l'opinion des gens qui ont des arrière-pensées négatives. Mais pour Avok Souma Djona Atchenemou, cette transition est un échec émaillé de morts d'hommes. Ensuite, si vous voulez qu'on fasse un bilan, il faut repartir simplement depuis avril. Le 27 avril, c'est-à-dire 7 jours après la prise de pouvoir par Mahamat Idriss Déby Itno, il y a eu déjà un massacre de 18 jeunes. C'était le 27. Et je ne compte pas les nombres de morts comme Kouri Bougoudi, Sandana, qui sont tous d'une façon ou d'une autre. Si pour certains, beaucoup de choses n'ont pas marché durant cette période, avec son élection comme président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno a une deuxième chance d'arranger les choses et les Tchadiens l'attendent sur ces chantiers. Comme l'année a été perturbée, plus de combien de mois on n'a pas fait cours, on était à la maison, on était en grève. Donc, à ce que moi je vois, on n'est pas encore prêt pour les bacs de 25 juin, 25 mois ici. Non, on n'est pas prêt. Compte tenu de l'autre de grève. Maintenant, les programmes même, on n'a pas encore fini. On a fait au moins quelques chapitres seulement. Et grâce à ces quelques chapitres, on ne pense pas qu'on peut bien composer l'examen en tant que tel. Ça va vraiment jouer sur nous. Ce qui concerne le baccalauréat, d'après moi, ceci se prépare depuis l'école, depuis en classe de seconde ou bien encore en primaire. Donc pour moi, le baccalauréat ne se prépare pas en classe de terminale. Donc j'ai fait des recherches personnellement, que ce soit à la maison ou par des cours de soutien des professeurs. Donc je suis prêt à composer le bac. L'examen, ça se prépare dès la rentrée scolaire. Et malgré les grèves et malgré les situations qui se passent aussi, il faudrait que moi, je me donne au travail. Que si le bac c'est demain ou quel qu'en soit le jour qui est arrivé, je peux approfondir comment l'examen. Je ne vais pas attendre que le jour dit ou la date d'abord. Si le jour j'attends afin que la date ce soit, que si je ne me donne pas au travail, je risquerais de naviguer quelque part. Donc le bac, ça se prépare en premier ou ça se prépare directement à la rentrée scolaire. Quelle qualité de semences pour une bonne productivité? Pour répondre à cette interrogation, des experts agronomes se réunissent à N'Djamena. Les récoltes escomptées pour une suffisance alimentaire passent par le choix, la connaissance, mais surtout l'accès aux semences de qualité. Le projet repère dans l'objectif global est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le revenu des ménages ruraux. Contribue depuis 4 ans à la facilitation de l'accès aux semences de qualité en apportant un appui multiforme à un noyau de 300 producteurs multiplicataires de sa zone d'intervention. Cet objectif est en adéquation avec la politique de son Excellence, M. Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. L'objectif spécifique de cet atelier est de prendre en compte les différentes réflexions afin de documenter le processus d'agrégation agricole au niveau national du projet. Aujourd'hui, les multiplicateurs semenciers sont appuyés, mais la finalité, il fallait les mettre en relation avec
des opérateurs privés, d'où l'agrégation des multiplicateurs et les privés. Et l'agrégation agricole, c'est un nouveau concept, certes, qui nécessite une démarche participative et une concertation permanente. L'atelier durera 2 jours pour les perspectives de l'agrégation et partage en termes de contractualisation. Et cela permettra aux participants de poser les jalons d'un partenariat public, privé et producteur. Ce billet de banque, personne ne souhaite l'encaisser. Et pourtant, il est encore en vigueur dans la zone CEMAC. Et ce matin, Mamat Youssouf a été désagréablement surpris. Bon, apparemment, moi je suis venu, mais je n'ai pas pris de nouvelles. J'avais un billet 500, l'ancien là. Mais les passagers, je suis venu monter, la Francie m'a refusé quoi. Il dit maintenant ce nouveau billet là, ils ont créé de nouveaux billets. L'ancien billet, ça ne va plus fonctionner quoi. Ça fait déjà 3 fois aujourd'hui. La fois dernière aussi j'étais ici, ils ont refusé quoi. Et j'ai insisté, il a refusé, donc je n'ai pas autre billet. Que ce soit au quartier ou ici, les gens refusent d'encaisser cette gamme de billets de banque sans raison valable. Nous ignorons si le gouvernement a décidé qu'on n'utilise pas ces billets de banque d'ici juin. On est au courant de rien. Ce sont nos clients qui refusaient à chaque fois qu'on leur remettait ces billets. C'est ainsi que nous avons aussi décidé de ne plus les encaisser. On ne prend que les nouveaux billets. Mi-avril, la BAC avait annoncé que les billets de 1992 ne seraient plus échangeables au guichet de la BAC à partir du 1er juin 2024. Cette annonce a créé une confusion totale chez les Tchadiens. Par cette remise, l'atelier de formation des cadres de l'Office national de la promotion de l'emploi prend fin. Durant 10 jours, ces hommes et femmes ont été formés sur la méthodologie germe du Bureau international du travail. Cette formation revêt une importance capitale dans notre mission d'accompagner les demandeurs d'emploi et de favoriser leur insertion professionnelle. Faut-il les rappeler? Ces projets, pilotés par la coordination du projet BIT 4, est le fruit d'un accord de partenariat entre le ministère de la fonction publique et du dialogue social et le Bureau international du travail à travers l'ONAP. Cette formation avait pour but de doter les cadres des ministères clés et d'autres partenaires sociaux de l'ONAPE des outils de création d'entreprises pour accompagner la stratégie d'appui à l'amélioration de l'employabilité des jeunes via l'entrepreneuriat. On nous a appris les méthodologies, comment on peut animer une séance, comment on peut choisir le personnel dont nous aurons besoin, comment on peut aussi faire le plan d'affaires, comment également faire la planification. Bref, on a appris tout ce qui est entrepreneuriat. C'est des modules qu'on n'a jamais eu auparavant. Et ces modules qu'on vient de voir, ça nous permet de prendre une décision stratégique dans une entreprise. Cette formation en tri et crée a été rendue possible par le Bureau international de travail et le ministère des fonctions publiques et du dialogue social. Il avait envisagé le pire, rejoindre son père à l'au-delà. Le 9 février 2022, son père souffrant rend l'âme après 2 jours à l'hôpital. Une disparition tragique qui a plongé le jeune homme de 19 ans dans une dépression sans précédent. Et le temps a passé, la mort de son père reste encore vive à l'esprit même s'il sort petit à petit de sa solitude. Mon papa a fait 2 jours à l'hôpital et 3e jour on a su que mon papa est décédé. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment mis dans l'état où j'avais pensé. Je ne fais que penser et de dire que ma vie est déjà foutue. Qu'il n'y a plus espoir pour moi. Là-dedans, seul, des fois, il y a des pensées négatives qui viennent sur moi. Que, il y a quelque chose qui me dit, tu n'as qu'à... Des fois, je prends des décisions pour dire que ma vie, c'est déjà fini. Donc, c'est inutile même de continuer de vivre. Ici, dans ce centre en plein cœur de N'Djamena, les cas de dépression sont enregistrés fréquemment. Dans la dépression, il faut prendre très au sérieux parce que il y a la notion de suicide qui est très élevée. Comme je venais de dire tout à l'heure, la personne perd totalement le goût de vivre. Le plus souvent, il passe par tentative de suicide ou par suicide qui réussissent. Donc il faut prendre très au sérieux lorsque la personne se dit, par exemple,
ma vie n'a pas d'importance, même si je meurs, ça fait. Il faut l'hospitaliser. Il faut toujours les encourager à aller consulter. Maintenant, quand on consulte, il y a des antidépresseurs, il y a des médicaments contre la dépression. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans la région africaine, environ 11 cas de suicide dus à la dépression sont enregistrés en 2022, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 9 cas de suicide. Des injures, des mots à caractère haineux que nous ne prononçons par respect de la dignité humaine gagnent les réseaux sociaux et surtout au lendemain d'un scrutin présidentiel pour mettre fin à une transition de 3 ans. Pourtant, à la veille de ce scrutin, l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique avait mis en garde les internautes contre les messages à caractère haineux. Mais que risquent les contrevenants? Ces actes sont punis, bien entendu, par le Code pénal. Là, je cite même quelques dispositions qui répriment ces actes-là. Il y a les articles 448 à 451, qui condamnent même les auteurs de ces actes-là d'une peine allant d'1 an à 5 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions, vous voyez, de l'une de ces peines-là. Alors donc ce sont des actes bien entendu qui sont punis par le code pénal tchadien. Pour cet expert, les réseaux sociaux doivent être utilisés pour l'unité et non la division.